Il y avait quelque chose, hein? Ouais. Alors ça, c'est la... ça, c'est- le bras gauche était plutôt. Hein et là, ça, c'est la deuxième journée. J'ai marqué et après, j'ai pu jouer. Il est 17h30 les amis, bonjour à toutes et à tous, soyez les bienvenus. Ici en Bretagne, le stade du Moustoir. On est à 500 km de la capitale pour un match ultra important. Regardez l'arrivée du Paris Saint-Germain. Tu sais que j'ai fait une petite année quand même là. Mais je sais. Bon, il y a eu du synthétique, ça faisait un peu mal à mes genoux et à mon dos. Mais en tout cas, voilà, c'est des bons souvenirs. Regarde Rio, regarde. Wow. Regarde l'animal. Il y avait quelque chose, hein? Ouais. Alors ça, c'est la... ça, c'est- le bras gauche était plutôt. Hein et là, ça, c'est la deuxième journée. J'ai marqué et après, j'ai pu jouer. Ok. Rappelle-nous comment ça s'est fait là, cette arrivée à Lorient. Fin de contrat, je suis à la maison. J'ai ou Bastia ou Lorient. Mais j'ai Lorient parce que j'ai le mec qui travaille chez moi. Son frère, c'est le directeur sportif de Lorient, sur Aréguian. Et il me dit, Ludo, tu veux que je parle à mon frère? Ça peut t'intéresser d'aller faire une dernière pige à Lorient? Ouais, je connaissais pas la Bretagne. J'ai dit, bon, Lorient, c'est Tu quand m'as dit même... que tu avais Bastien, hein? Jérôme Roten, il m'appelle, il me dit Ludo, viens, machin. Je dis écoute, la Bastia, j'y arriverai pas. J'ai trop de famille, j'ai trop de gens, ça va être compliqué pour moi et tout. Et je me dis, bah allez, je me fais une dernière pige à Lorient. Rio, Lido, on le disait, c'est le match des extrêmes. C'est tout simplement ça. Tous les chiffres viennent malheureusement abonder dans le sens du Paris Saint-Germain. C'est l'équipe qui tire par exemple le plus dans notre championnat. 15 frappes à minima de moyenne par match. Face à celle qui tire le moins, celle de Lorient. Ça va être compliqué. Ça va être très compliqué pour Lorient. Même s'il y a du turnover, comme annoncé, je pense que pour eux, évidemment, à la maison, ils sont quand même plus performants. Mais face à Paris, il va falloir qu'ils fassent le match vraiment, vraiment parfait. Qu'ils soient capables de gommer toutes les erreurs qu'ils font depuis le début de la saison. Régis, parce qu'on parle de remobilisation générale, effectivement. Comment on mobilise justement là, ce groupe? Alors avant tout, je sens le groupe impliqué. Il n'y a pas en soi de chute d'énergie ou de chute d'implication dans le projet du FC Lorient aujourd'hui. Par contre, le match qu'on vient de jouer à Nice, il nous a montré certaines failles et on a quelque part donné quasiment le bâton pour se faire battre. Je disais à Rio, ils sont pas grands, à part... C'est vrai, c'est vrai, Hein? c'est vrai. Il va falloir que ça joue et il va falloir être dans les duels. C'était dans ton contrat une fois que t'es passé? T'as dit, Ouais. quand je pars, tout le monde. Tout le monde à ma taille. Le numéro 10 du Paris Saint-Germain a-t-il, ça y est, convaincu Luis Enrique, les gars? Définitivement. Ouais. Il avait le côté droit. Il avait quand même... Il avait le côté droit avec Achraf Hakimi. Mais on sentait un peu de Non. montagne russe. Ce qui lui manque à Ousmane, c'est la finition. Il doit être plus performant devant le but. Oui, il a enfin pris sa place qu'il aurait dû avoir depuis le départ, quand tu vois l'investissement qui est fait sur lui. Parce qu'il sort quand même des années à Barcelone où ça reste quand même mitigé avec le nombre de blessures incroyable. Paris fait justement un vrai pari sur lui et aujourd'hui il s'avère payant parce qu'il est décisif. Et ça donne, quand il est décisif, qu'il a des stats et notamment qu'il marque, ça donne du relief à ses prestations. Le coup d'envoi est donné, les amis, entre Lorient et le Paris Saint-Germain. Kylian Mbappé, attention, l'ouverture est passée. Ousmane Dembélé, les garçons comme un lion. L'antenne d'Ousmane qui est manqué techniquement dans sa justesse. Et puis sur les premiers ballons, quand il a le trou, il appuie sur le bouton vert. Ça fait 1-0 pour Paris après 20 minutes de jeu. Nounou en retrait. Oh là là là. Et but contre son camp, c'est malheureux les garçons. Mais c'est ainsi, ce temps de vigilance sur les 5-6 minutes. Quant à ses erreurs, 22e minute. Et je crois que c'est le malheureux Louza qui marque contre son camp. C'est Mbappé qui fait une talonnade. C'est Mbappé qui touche au ballon. Il m'a semblé il que fait une c'était... talonnade avec de la réussite, il me semble. Et donc c'est Mbappé qui marquerait ce but avec ce 2-0 en faveur du Paris Saint-Germain. Là, il faut être costaud effectivement. Paris là-bas sur le côté gauche et Mbappé passé dans la surface de réparation avec un petit pont. C'est servi au deuxième poteau. But pour le Paris Saint-Germain, les amis, avec le doublé pour monsieur Ousmane Dembélé sur un service magnifique avec un petit pont orchestré par Kylian Mbappé. Il y a plus d'allant là, les gars. Il y a plus d'allant. Bien Ballon joué. deuxième. Bien joué. La tête est pleine de lunettes, signé monsieur Bamba. On va oublier les larmes face à Nice, les gars. On va les oublier, ces larmes. Le bon coaching. Kylian Mbappé, ça passe tout seul dans la surface de réparation. La frappe de Kylian Mbappé, ça fait but. La transition était parfaite, les garçons. Depuis la sortie d'Ugarte pour aller chercher en une avec des passages sur Kylian Mbappé, sur Randal Colomoni, sur Kylian Mbappé. Ça fait but, ça fait 4-1 pour le Paris Saint-Germain à la 90e minute.
Et on n'ira pas plus loin, les garçons, c'est terminé. Victoire du Paris Saint-Germain, 4-1. C'est dommage parce qu'à la mi-temps, ils ont 2 situations, on en a 2. Mais le score, il est de 2-0 pour eux. Donc voilà, ils ont été cliniques. Après, on a essayé de lutter. Et je trouve ce qui est positif, c'est qu'à 3-0 dans ce genre de match, et on l'a déjà vécu par le passé, ça peut très vite s'ouvrir. Et on est revenu à 3-1, on a la balle de 3-2. Bon, après, sur la fin de match, ça devient dur parce qu'on a donné beaucoup d'énergie. Donc voilà. Les choses positives, c'est qu'on n'a pas abdiqué. On est là. Si on avait lâché aujourd'hui, je pense que ça aurait pu être beaucoup plus sévère. Gracias. Y enhorabuena para Estense. Vous l'aurez compris, la question portait sur ce match de Ligue des Champions. Ok, on a bien compris dans sa réponse qu'on va match après match et qu'on avait en tête uniquement, je dis bien uniquement dans sa réponse, le match prochain. Et donc, je pense au match face au Havre. Réponse très mécanique, très structurelle, pour nous dire que comme tous les joueurs, on pense match après match. On pensera ensuite à la Ligue des Champions, monsieur Canguigny. Donc aujourd'hui, je dirais globalement, on a fait le match qu'on souhaitait faire, alors sans éclat, sans peut-être le petit caractère supplémentaire pour aller un peu au-delà de ce qu'on doit produire pour battre une équipe de ce calibre-là. Et ensuite, les petites erreurs qu'on a commises, elles ont tout de suite été sanctionnées.